Noël arrive à grands pas et quoi de plus magique que de recevoir pour les fêtes un cadeau fait maison et pensé avec amour. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager 5 idées de cadeaux do it yourself à préparer dans votre cuisine. Je vous ai préparé les meilleures options gourmandes, économiques, véganes, sans gluten pour faire plaisir à vos proches, le tout sans exploser votre budget. Alors préparez-vous à offrir beaucoup de gourmandises fait maison cette année et à mettre des étoiles dans les yeux de vos proches. Je vous propose d'enfiler votre tablier et c'est parti! Mais avant ça, j'ai l'immense plaisir de vous parler des produits Coro, qui est le sponsor de cette vidéo. Coro, c'est une immense boutique en ligne de produits alimentaires qui sont vendus en majorité en gros format. Ça fait littéralement des années que j'achète toute une partie de mes produits secs alimentaires sur Coro. J'ai toujours été hyper satisfaite du rapport qualité-prix. Sur Coro, on peut retrouver des protéines, des céréales, des snacks, des oléagineux, que ce soit entiers, grillés, caramélisés, en poudre, en purée aussi. On trouve aussi plein de protéines végétales, des vitamines, de quoi faire des bons petits déjeuners, de quoi faire des apéros. En gros, j'y trouve plein de produits, que ce soit bio, vegan ou sans gluten, que je trouve nulle part ailleurs et surtout pas pour ce prix. Comme je commande tous les mois sur la boutique, je vous propose de vous montrer mon colis de ce mois. On commence avec des céréales pour le petit déjeuner, toutes de bio. Donc j'ai pris 2,5 kg de flocons d'avoine, les gros, et 2,5 kg de flocons 4 céréales. C'est vraiment parfait pour nous caler le matin. J'adore le riz basmati de chez Coro. Il est bio, il est vendu par paquet de 5 kg, comme ça je suis tranquille pour plusieurs mois et il est vraiment excellent. Ça, c'est une excellente source de protéines et d'oméga 3 d'origine végétale. J'ai nommé les graines de chanvre décortiquées. Je les garde au frigo et je les parsème sur mes soupes, sur mes salades, sur mes toasts. J'ai également pris 1 kg de dattes dénoyautées. Elles sont excellentes et surtout, elles sont pas chères du tout. J'adore leur purée d'oléagineux. Elles sont toujours hyper bonnes, hyper fluides et surtout, il n'y a aucun ajout de sel, de sucre ou ce genre de choses. C'est vraiment 100% l'oléagineux. Il y a aussi plein de sucrants hyper sains sur Coro. Donc là, j'ai voulu tester le sirop de dattes. Il est également bio. Du lait de coco et également un paquet de 200 g de noix. Et enfin, j'ai pris 6 blocs de tofu bio. C'est un tofu au piment. Il y a plusieurs goûts de tofu sur le site. Celui-là, il est vraiment chouette pour les préparations type bolognaise ou lasagne. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de Coro. Rien que pour regarder, ça vaut le coup. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Il y a plein d'idées cadeaux à offrir sur Coro. Des idées hyper gourmandes, qualitatives et originales pour vos proches. Donc, je trouve qu'en plus des cadeaux do it yourself, ça peut être une excellente idée. Et si vous commandez avant le 15 décembre, vous avez la garantie que vos produits arriveront avant Noël. Et surtout, n'oubliez pas, parce qu'avec mon code RENARD5, vous avez moins 5% sur votre commande, quel que soit le montant de votre commande. Et l'astuce aussi, si vous voulez bénéficier de la livraison gratuite sur Coro, c'est de mettre dans votre panier un produit qui offre la livraison gratuite. Il y en a sur le site de Coro dans la sélection nouveautés. Pour notre première recette, on va préparer une huile parfumée à la chinoise. Vous allez voir, c'est vraiment une recette extraordinaire, très originale à offrir. Donc on va commencer par mettre 400 ml d'huile neutre dans une casserole. L'objectif, ça va être de faire chauffer cette huile sur le feu. C'est pour ça que c'est important de prendre de l'huile de cuisson, puisqu'elle résiste à des hautes températures. Et donc ce que je fais, c'est que je mets sur feu fort et je surveille. L'huile va changer un petit peu de texture, elle va commencer à faire des micro-vagues. Et là, il faudra laisser cuire encore 20 secondes. Il faut pas atteindre le point de fumée, c'est important. Et ensuite, on sortira l'huile du feu. Le temps que mon huile chauffe, on va s'occuper de mon bocal. Donc j'ai un bocal évidemment bien propre. Vous pouvez le stériliser si vous le souhaitez. Et dedans, en fait, on va commencer à mettre plein d'épices. Je commence par un joli bâton de cannelle, de l'anis étoilé, 2 petits clous de girofle. Je mets également du poivre. Alors moi j'ai uniquement du poivre noir, mais je sais que dans la recette originale c'est plutôt du poivre Sichuan. Donc si vous avez un poivre comme ça qui est un petit peu parfumé, fruité, n'hésitez pas à l'utiliser pour cette recette. Je mets également du piment en flocons. Donc le mien est pas très fort, mais ça dépend vraiment de celui que vous avez chez vous ou celui que vous allez acheter. Faites en fonction aussi des goûts de la personne. De toute façon, c'est une huile pimentée, donc c'est quand même l'intérêt aussi que ce soit pimenté. Je mets aussi de la cardamome. Donc moi j'en ai de la verte, mais si vous en avez de la noire, vous pouvez également en mettre. Je mets aussi de la coriandre en grains. Alors au niveau de la recette, si vous cherchez sur internet l'huile pimentée chinoise, vous allez voir, il y a plein de recettes différentes. J'imagine que les familles ont aussi leurs propres recettes. Donc voilà, moi j'ai aussi un petit peu twisté à ma façon. Je vais ajouter des petites lamelles d'ail, donc elles sont séchées, l'équivalent d'une cuillerée à soupe. De toute façon, comme d'habitude, je passe pas mal de temps à vous écrire toutes les recettes en description, donc n'hésitez pas à aller checker sous cette vidéo. Je mets également 3 feuilles de laurier. Les miennes étaient au congélateur, donc je les ai bien séchées avant de les mettre dans le bocal. C'est facultatif, mais je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillerée à café de mon sel fumé parce qu'il est absolument délicieux. C'est facultatif de mettre du sel dans une huile parfumée, mais on peut, ça apporte plus de goût. Donc voilà ce que ça donne en l'état. C'est juste trop joli de voir toutes ces belles épices.
Voilà, donc je ne sais pas du tout si ça va ressortir à l'écran, mais ici, au niveau de l'huile, on voit qu'il y a comme des sortes de veines qui se créent dans l'huile. Ça veut dire que l'huile est en train de bien chauffer, ce qui est super. Donc à partir de ce moment-là, je compte 20 secondes et ensuite j'enlève du feu. Lorsque le feu est éteint, je laisse encore 3 minutes pour que l'huile en fait refroidisse un petit peu. Là, on va faire une étape assez costaude puisqu'il s'agit de verser l'huile bien chaude dans le bocal. Pour ça, évidemment, il faut toujours prendre un bocal qui est résistant à la chaleur. Je sais que les bocaux Le Parfait, on peut les utiliser pour faire tout simplement des conserves. Donc je pense qu'ils sont bien résistants à la chaleur parce que les conserves, il faut quand même les bouillir potentiellement. Et ensuite, en faisant très attention, on verse l'huile dans le bocal. Si vous touchez le bocal à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il est très très chaud, voire bouillant. Donc évidemment, l'objectif c'est de ne plus y toucher jusqu'à ce que ça refroidisse. En plus, ça va permettre à tout ça de bien infuser, donc ça va être encore meilleur. Ça y est, le bocal a bien refroidi. Quand je le touche, vraiment, il est à peine tiède. Et comme vous pouvez le voir, on a la quantité d'huile qui a un petit peu diminué. Donc moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je viens compléter en fait la quantité d'huile par une autre huile, mais qui cette fois-ci a un goût qui va être très fort par rapport à l'huile de cuisson. En général, j'utilise de l'huile de sésame toastée qu'on trouve en magasin asiatique. Mais ici, j'ai pris de l'huile de cacahuète toastée et elle a également un excellent goût. Et à ce moment-là, je complète un petit peu mon bocal jusqu'en haut à peu près avec mon huile du coup toastée. Et voilà comment on fait une magnifique huile absolument délicieuse. Donc il y a des personnes qui la filtrent, moi je ne la filtre pas, mais c'est une possibilité. Là on a vraiment des saveurs absolument incroyables. Si vous pouviez avoir l'odeur, vous sauriez également que ça sent extrêmement bon dans toute la maison actuellement. Perso, je trouve ça absolument magnifique à offrir avec tous ces aromatiques à l'intérieur. Lorsque vous l'offrez, je vous invite à expliquer à la personne qu'il faut utiliser toujours un couvert propre pour venir récupérer l'huile, donc en l'occurrence une cuillère par exemple. Si la cuillère a été déjà utilisée dans d'autres préparations et qu'elle vient se plonger dans l'huile, ça peut amener des bactéries qui vont être amenées à moisir, donc c'est plutôt problématique. Sinon dans l'ensemble, c'est une huile, donc ça se garde très bien. Ça peut se mettre au frigo ou dans le placard au choix. Et on va dire que le minimum c'est 1 mois pour la conservation, mais en général ça peut se conserver plus longtemps. Comme c'est un cadeau fait maison, c'est important d'expliquer à la personne tout simplement que si elle voit des choses anormales dans son huile, qu'elle arrête de la consommer, mais bon, en général, il n'y a pas de problème. Pour notre deuxième recette, c'est très très facile à faire. Vous allez voir, on va faire plaisir à notre entourage en leur offrant un kit pour faire du chocolat chaud maison. Dans un petit mixeur, on va mettre tous nos ingrédients, tout mixer, et le kit à chocolat chaud sera déjà prêt. Donc dans un premier temps, je vais mettre évidemment du cacao en poudre. Je prends celui de chez Koro qui est bio et fair trade, c'est très important pour le chocolat. Ensuite, on va mettre la même quantité de pépites de chocolat ou du chocolat concassé. Mais moi, du coup, j'utilise les pépites de chez Koro. Elles sont véganes, donc sans aucun lait, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont sucrées au xylitol, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas de sucre de betterave ou de sucre qui a un impact sur la glycémie ou sur les calories. Et honnêtement, je sens même pas la différence. Donc on en met la même quantité pour avoir un chocolat chaud qui soit bien épais lorsqu'on le cuit. Je vais rajouter un petit peu de fécule, donc vous pouvez mettre de la fécule de maïs, c'est la plus classique, ou de la fécule de pomme de terre si vous préférez. Et à ce stade, vous pouvez choisir de mettre un peu ce que vous voulez au niveau des arômes. Vous pourriez très bien mettre de la vanille en poudre. Pour une version vraiment Noël, vous pourriez mettre du 4 épices par exemple, si ça plaît à la personne à qui vous l'offrez. Moi personnellement, je vais plutôt mettre du café, vraiment une demi-cuillerée à café comme ça. Pourquoi ? Pas pour qu'on sente le café, mais parce que le café complimente extrêmement bien le chocolat et vraiment ça va relever en fait le chocolat chaud sans qu'on sente pour autant le café. Bref, le meilleur allié du chocolat pour moi c'est le café. Je n'oublie pas une belle pincée de sel pour relever encore une fois le goût du chocolat. Et après là c'est comme vous voulez, vous pouvez aussi ajouter du sucre, que ce soit du sucre roux ou du sucre blanc. Moi personnellement je vais pas en mettre, mais vraiment c'est comme vous voulez. Si vous le faites pour des personnes qui sont habituées au goût sucré ou bien qui ont des enfants par exemple, mettre du sucre ça peut être vraiment intéressant. La prochaine étape est presque la dernière étape, elle est toute simple et vous l'aurez compris, c'est tout simplement de mixer tout ça. Et voilà ce qu'on obtient, une jolie poudre pour faire du chocolat chaud maison. Et ensuite c'est tout simple, on se munit d'un joli bocal. Je vous mettrai le lien de mes bocaux en description si ça vous intéresse. C'est des Le Parfait, donc ils sont vraiment parfaits j'ai envie de dire. Et je trouve qu'ils sont très jolis pour offrir. Et ensuite vous venez tout simplement transvaser délicatement votre poudre à chocolat chaud maison dans le bocal. Franchement, est-ce qu'il y a plus simple que ce cadeau gourmand? Je ne suis pas sûre. Ce qui est bien, c'est que vous êtes sûr de faire plaisir à la personne tant qu'elle aime le chocolat. Je ferme mon joli bocal et moi je vais y mettre des petits rubans. J'ai ces 4 rubans. Dites-moi lequel vous préférez pour le chocolat chaud.
Et voilà ce que ça donne. Donc évidemment, l'intérêt, ça va être aussi de mettre une petite étiquette ici. Soit vous écrivez juste chocolat chaud, parce que je pense que c'est assez simple à faire. Soit vous faites vraiment une jolie étiquette un peu do it yourself avec les explications dessus. En tous les cas, je trouve tout de suite que le petit nœud, ça rajoute quelque chose. En plus, la couleur fait très Noël. Donc je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cette idée cadeau. On passe déjà à notre troisième recette à offrir. Celle-là, je l'adore. Franchement, elle est super originale et elle devient meilleure avec le temps. Donc, c'est parfait pour un cadeau à offrir. Pour ça, on a besoin d'un bloc de tofu. Donc, le mien fait environ, je crois, 250 grammes. D'habitude, je conseille de prendre du tofu lactofermenté. Donc, le tofu lactofermenté, c'est un tofu qui s'achète en magasin bio. Mais moi, je n'ai pas eu l'occasion d'aller en magasin bio récemment. Donc, je prends du tofu normal. L'avantage, c'est que vous savez qu'on peut faire, du coup, cette recette avec toutes sortes de tofu tant qu'ils sont fermes, mais c'est vrai que le tofu lactofermenté est particulièrement bon pour cette recette. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, je vous le conseille. Ensuite, je vais couper des petits cubes de tofu. Donc je coupe d'abord en deux dans la largeur, si j'ose dire, mon bloc de tofu, comme vous l'avez vu à l'instant. Ensuite, je coupe des petites bandes et je viens faire pareil de l'autre côté pour former mes cubes, tout simplement. Donc en gros, on obtient des cubes de cette taille-là. Je vais également couper donc l'équivalent d'une demi-orange. L'idéal, pareil, c'est de prendre une orange bio. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques tranches, pas trop fines. Hop, donc ça, on n'en a pas besoin. Je vais me couper, je pense, 3 tranches. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je les recoupe ensuite en deux. Comme ceci. Ensuite, on a coupé tout ce qu'il fallait couper et on se munit d'un bocal. Comme d'habitude, j'utilise toujours les mêmes bocaux parce que je les adore. Je trouve que c'est la bonne taille et qu'ils sont très jolis à offrir. C'est un bocal qui doit être stérilisé. Donc sachez que vous pouvez le faire au four, vous pouvez le faire au lave-vaisselle ou vous pouvez le faire avec de l'eau bouillante. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une imitation de feta, donc une sorte de feta vegan marinée à base de tofu qui est absolument excellente. Donc je commence personnellement par mettre 2 petites tranches comme ça d'orange dans le fond. Ensuite, j'ajoute quelques lamelles d'ail séchées. Je vous mettrai dans la description une recette où tout est précisé en termes de quantité, mais moi là je le fais à l'œil. Ensuite j'ai des baies roses, également du poivre blanc qui est très parfumé et absolument délicieux, et également du poivre noir, il y a aussi des baies vertes dedans. Donc en gros vous l'avez compris, si vous avez un mélange 5 baies à la maison, c'est parfait. Moi c'est juste que je ne l'avais pas donc j'ai dû le faire moi-même. Je continue mon bocal en ajoutant la pièce centrale, c'est-à-dire le tofu, qui va donc à terme devenir une sorte de feta vegan. Je complète avec des herbes de Provence. Vous pouvez prendre du thym, vous pouvez prendre du romarin. L'idéal, c'est que ce soit bien séché et pas frais. Je mets également ces magnifiques raisins que j'achète chez Coro. Ils sont absolument énormes. Je sais pas si on se rend compte à l'écran, mais ils sont vraiment très gros et absolument délicieux. Hop! Je mets encore mes petites tranches d'orange sur le dessus. Ça va faire juste hyper joli. Et ensuite, je prends une très bonne huile d'olive et je viens remplir le bocal avec mon huile d'olive. Très important, et j'allais l'oublier, une belle cuillère de sel. C'est important parce que la feta c'est très salé et le tofu comme ça nature il est pas du tout salé, donc il faut quand même vraiment compenser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est absolument magnifique. Pareil à offrir, ça fait tout de suite très chic. On dirait que vous vous êtes rendu dans une épicerie fine, ce qui n'est pas le cas puisque vous avez tout fait maison. Donc on peut un petit peu, hop, mélanger comme ça, vu que moi j'ai mis le sel sur le dessus pour que le sel tombe un peu partout. Pour moi, c'est le plus beau cadeau visuellement, même encore plus beau que l'huile chinoise. C'est juste magnifique avec tous ces grains, etc. Déjà visuellement, bon clairement, les gens vont directement penser que c'est de la feta en bocal à l'huile, mais en l'occurrence, vous pourrez leur dire que c'est vegan. Encore une fois, moi je conseille de la déguster, enfin du coup de la faire là pour l'offrir au moins une semaine avant que vous allez l'offrir. Mais si vous le faites après, vous indiquez que ce sera meilleur dans une semaine. Je trouve que au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est vraiment là qu'il y a le pic de saveur. C'est absolument excellent. Au niveau des ingrédients, c'est important de prendre des ingrédients secs le plus possible. C'est là que vous aurez le moins de risques sanitaires. J'en profite du coup pour vous dire et pour vous afficher à l'écran que sur Coro, il y a des tranches d'orange séchées. Donc moi, je vous inviterais plutôt à acheter ça pour faire le cadeau ou bien à faire sécher vous-même vos tranches d'orange au four. Vous les mettez à 100-120 degrés pendant 1 ou 2 heures, en gros jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Et en gros, je vous invite à ne pas faire comme moi et à ne pas prendre des oranges fraîches parce que, comme dit, d'un point de vue sanitaire, c'est mieux de mettre tout ce qui est sec dans de l'huile. Mais franchement, regardez-moi la beauté de ce bocal. C'est presque un kaléidoscope culinaire, je trouve, qu'on peut admirer. Et ça, franchement, c'est sûr que ça fera fureur pendant les fêtes comme joli cadeau fait maison.
Pour notre quatrième recette, on repart sur du sucré. Alors on va faire un bocal à cookies. J'adore offrir ça pour les fêtes, je trouve ça génial. Vous mettez tous les ingrédients à l'intérieur et la personne aura juste à rajouter de la margarine. Donc on va commencer tout de suite. Moi ce que je fais, c'est que je mets mon bocal directement sur ma balance, je fais une tare et comme ça je peux peser mes ingrédients dans le bocal et ça prend 5 minutes à faire honnêtement. Donc on commence par de la farine. Là c'est comme vous voulez, soit vous choisissez une farine de blé toute simple, T45 ou T55, soit vous choisissez de mettre un mix de farine sans gluten, soit vous l'achetez, soit vous le faites maison. Je vous laisserai en description ma recette pour faire son mix maison, puisque ça coûte beaucoup moins cher de le faire soi-même. Ensuite, j'ajoute du bicarbonate et également de la levure chimique. Donc pareil, si vous faites une version sans gluten, faites bien attention à utiliser de la poudre à lever ou de la levure chimique qui soit certifiée sans gluten. On met également une pincée de sel, donc ça c'est pareil, c'est facultatif. Mais moi, je vous conseille vraiment de bien assaisonner vos préparations sucrées parce que le sel, c'est un exhausteur de goût, tout simplement. On peut secouer un petit peu pour avoir une couche qui soit uniforme, qui soit droite en fait dans le bocal. Ça fera un plus joli résultat à la fin. J'ajoute ensuite le sucre blanc. Sachez que j'ai mis extrêmement longtemps et vraiment beaucoup d'essais pour trouver la recette de cookies vegan que je trouve la meilleure selon moi. Je la trouve vraiment géniale celle-ci. Donc je vous invite vraiment à ne pas modifier en fait les quantités. J'ai essayé de modifier, j'ai essayé de mettre moins de sucre, j'ai essayé de faire plein de choses, mais ça donne pas le même résultat. Donc vraiment je vous invite à ne pas vous amuser là-dessus et à vraiment suivre les mesures que je vous donnerai en description. Comme dans toute bonne recette de cookies, on a un mélange de sucre blanc et de sucre roux cassonade. On secoue légèrement le bocal pour avoir des couches qui soient à peu près uniformes. On n'oublie pas la poudre d'amande. Ça, c'est vraiment excellent également dans les cookies. Ça aide beaucoup à avoir une belle structure. J'égalise à nouveau. On met également un petit peu de vanille en poudre. Ça donnera très bon goût aux cookies. Et enfin, on finit avec les pépites de chocolat. Toujours les mêmes, le chocolat noir sans lait au xylitol. Ce que j'aime bien avec cette recette, c'est qu'elle rentre parfaitement dans mon bocal de 500 ml. Et c'est vrai que je trouve que quand on fait un cadeau comme ça, do it yourself, gourmand ou pas, je trouve que c'est sympa quand même d'avoir une recette qui prenne toute la place du bocal en fait. Parce que c'est vrai que si on offre un bocal qui est à moitié vide, je trouve que c'est quand même moins joli. Et regardez-moi ces magnifiques couches qu'on a à l'intérieur. Au-dessus, lorsqu'on regarde, on voit bien toutes les belles pépites de chocolat noir. Et vraiment, j'adore ce visuel. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Cette fois-ci, je choisis un joli ruban rose. Donc comme tout à l'heure, c'est tout simple. Je fais un joli nœud. Je trouve que c'est toujours sympa à offrir. Et voilà, j'ai un joli nœud rose. Sachez que c'est une recette que j'avais déjà partagée sur Instagram il y a de ça 1 an. Donc si ce type de recette vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'il y a aussi du contenu exclusif par rapport à YouTube. En l'occurrence, pour cette recette, j'avais créé un QR code spécial en fait pour que vous puissiez l'imprimer, le mettre en étiquette sur le bocal et qu'ensuite la personne ait simplement à scanner avec son téléphone portable pour ensuite récupérer tout simplement la recette à suivre pour faire les cookies. Bien évidemment, vous pouvez aussi, comme pour les autres recettes, faire votre petite étiquette en écrivant en fait la recette. Mais c'est vrai que je trouve que l'idée du QR code, en plus j'avais fait sous forme d'une boule de sapin, mais je trouvais ça très sympa et en plus ça fait un petit peu parler lorsqu'on offre le cadeau. Donc je trouve que c'est chouette également. Dans tous les cas, je vous mettrai tout ça en description. Ça y est, on arrive à notre 5e recette, mais vous allez voir, je vous ai fait un petit peu une surprise, puisque c'est une recette qui en contient plusieurs. Donc je m'explique, en gros, on va faire une pâte à biscuits de Noël, donc on peut appeler ça des Plätzchen, on peut appeler ça des Bredele, ça a plein de noms différents. Et en fait, là, je vous donne une recette pour une pâte de base, et ensuite on va utiliser cette pâte pour faire 4 biscuits différents de Noël, ce qui fait qu'en faisant cette pâte et les 4 biscuits, vous pourrez offrir directement une boîte de biscuits de Noël à vos proches, ce qui est quand même top. Donc on commence avec le sucre. Je mets du sucre blanc, également un petit peu de sucre roux et un petit peu de vanille en poudre. Et ensuite, je mixe directement pour obtenir une sorte de sucre glace maison. Et voilà, j'ai donc du sucre glace. On va continuer avec la farine. Donc je mets ma farine directement dans mon mixeur. J'ajoute également de la poudre d'amande. Alors c'est facultatif, on peut mettre uniquement de la farine. Et comme pour tout à l'heure, on peut très bien utiliser de la farine sans gluten, donc un mix de farine sans gluten. Ensuite, on va mettre de la margarine. Donc moi, je vous invite à utiliser de la margarine dure. Je vous mettrai des images à l'écran, mais en gros, il y a de la margarine qui est molle en fait, qui est souvent vendue dans une sorte de pot en plastique. Et il y a la margarine dure. Donc par exemple, comme celle-ci, moi je fais mes courses en Allemagne, donc ça va pas vous aider que je vous donne la référence. Mais je sais qu'en supermarché en France, on trouve la Astra,
qui est très bien. Et ma préférée personnellement, mais elle se trouve que en magasin bio, c'est la Vitaquelle en bloc. Donc en gros, il faut qu'on fasse des cubes avec la margarine et on la met directement dans notre mixeur. Il nous faut donc la margarine qui soit bien dure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'elle sorte du réfrigérateur. Faut vraiment qu'elle soit froide. Et ensuite, je mets mes blocs à l'intérieur. Et ce que j'adore avec cette recette, c'est que le robot travaille pour nous. Et oui, c'est tout l'objectif d'utiliser un robot. Plus, il n'y a pas de temps de repos de la pâte. Donc ça, c'est très important aussi. Je vais pas me perdre dans des explications trop compliquées. Mais en gros, si vous mettez du beurre fondu dans une pâte comme ça à tarte ou à biscuit, etc., vous allez avoir besoin ensuite de la mettre au réfrigérateur pendant genre 1 heure pour pouvoir l'étaler. Moi, ma méthode, c'est plutôt d'utiliser du beurre qui soit bien froid, de le couper en fait comme ça au robot. Donc on peut le faire évidemment avec 2 couteaux par exemple qu'on vient croiser comme ça, mais c'est juste beaucoup plus long. Si vous utilisez vos mains, vous allez réchauffer la margarine, donc ça va poser problème. Donc vraiment cette méthode pour moi c'est le meilleur des deux mondes puisque on va avoir une pâte qui va être froide, prête à être étalée tout de suite sans temps de repos. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on va faire des à-coups au robot jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment une texture sableuse et à la fin ça va former une pâte. Voilà, donc la pâte est passée de sableuse à en boule, j'ai envie de dire. Et là, par exemple, vous pouvez voir que j'ai une belle pâte qui se tient. Elle est juste magnifique. Maintenant que notre pâte est prête, je la mets sur un papier de cuisson. Et l'objectif, ça va être de la diviser en 4, puisqu'on va faire 4 biscuits différents. Donc là, vous avez 2 choix. Soit vous faites au visuel, soit vous pesez. Donc personnellement, je suis à 742 grammes de pâte. Donc en gros de tête, il me faut diviser entre 4 pâtons de 185 grammes. Et là, je vais repeser et égaliser chaque pâton. Donc en attendant que vous travaillez avec votre premier pâton, je vous invite à mettre le reste au réfrigérateur. Ensuite, pour la première pâte, vous allez voir, on va faire une forme très rigolote. Je la divise à nouveau en 2. L'objectif avec cette recette, c'était aussi que je vous propose des formes un petit peu originales, un petit peu rigolotes, qui vont étonner vos convives. Donc on va prendre le premier pâton et dedans j'ajoute une cuillerée à café de mon cacao en poudre de tout à l'heure. Je vais mélanger ça à la main. Après quelques secondes à avoir bien mélangé tout ça, j'obtiens une jolie pâte qui a une couleur brune. Donc en comparaison avec l'autre, vous voyez, ça a vraiment 2 couleurs bien différentes. Je retourne mon papier cuisson pour plus avoir de cacao dessus. Si vous vous demandez pourquoi j'en utilise, c'est parce que je préfère toujours utiliser un papier cuisson au-dessus de mon plan de travail. Je trouve que c'est plus pratique en fait, ça colle moins, etc. Et ensuite l'objectif, on va récupérer les 2 tiers, alors là vous pouvez faire visuellement à peu près, hein, de chaque boule. Et avec les 2 tiers du coup de vos boules, vous allez faire à peu près 4 morceaux. Chaque boule comme ça doit faire 15 grammes. Vous les roulez à la main. Et ensuite, avec ce qu'il nous reste, il nous faut faire au moins 12 petites boules. Donc les toutes petites boules font 2 grammes. Je vous invite à en faire 12 de 2 grammes. Donc là, j'ai bien 4 boules de 15 grammes et 12 boules de 2 grammes. Je vais faire pareil avec la version chocolatée. On arrive à la partie la plus rigolote de ces biscuits. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une première grosse boule. Vous allez la prendre plutôt blanche. On l'écrase légèrement avec la paume de la main. On prend ensuite une petite boule, mais cette fois-ci brune. On la met sur la partie basse du cookie. On en prend 2 autres qu'on met sur le côté comme ça. Voilà, je pense que vous commencez à avoir la vision. On écrase un petit peu avec le doigt, comme ceci. Et ensuite, pour avoir quelque chose de très propre, on utilise un petit morceau en fait, de papier sulfurisé. Et avec un verre, on va venir écraser le tout. Et tada! C'est trop mignon, non? Je trouve qu'on voit très bien que c'est un petit ourson et je pense que ça fera très plaisir aux enfants et aux plus grands qui ont gardé une âme d'enfant, évidemment. Ensuite, pour faire les yeux et la bouche, ou plutôt le nez, on peut utiliser des graines de sésame si on le souhaite. C'est très mignon, mais c'est aussi très discret. Donc je vous montre. Je mets un tout petit peu d'eau, j'humidifie en fait mon doigt. Et ensuite, je pose mes petites graines de sésame, ça n'a pas besoin d'être parfait. Et pour le nez... Donc en gros, on peut faire comme ça pour lui faire ses petits yeux. Ou bien après cuisson, on peut faire avec du chocolat. Je vous montre une version avec les couleurs inversées. Donc cette fois-ci, on prend une grosse boule brune, une petite boule blanche, une deuxième petite boule blanche et une troisième petite boule blanche pour faire son museau. Voilà. Et donc cette fois-ci, j'utilise plutôt des graines de sésame blond. Comme ça.
Et pour le nez, j'utilise une graine de sésame noir. Je pense que les autres, je vais les garder pour vous montrer le résultat également avec du chocolat. Et c'est parti, j'enfourne mes biscuits dans un four préchauffé à 175 degrés. Je vais déjà laisser 10 minutes et surveiller parce que je sais pas combien de temps il faut les laisser. Pour la prochaine recette, je récupère une boule de pâte dans laquelle j'ai déjà commencé à mettre des noisettes concassées et également de la cannelle. Ça va donner un très très bon goût de Noël, j'ai envie de dire. Je malaxe rapidement la pâte pour que tout s'incorpore bien. Ensuite, je vais former un boudin. Donc ça, c'est hyper simple à faire. On peut le faire à la main. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est du coup le rouler dans la noisette. Donc je viens mettre mes noisettes concassées ou en poudre sur mon papier sulfurisé. Et ensuite, je prends mon espèce de bûche, en fait, mon cylindre. Et je le passe à plusieurs reprises dedans pour que tout l'extérieur soit bien pris. Et ensuite, avec mon beau couteau, je vais faire mes biscuits. Donc j'essaye de pas trop écraser, du coup je fais aussi un mouvement de va-et-vient, même si c'est un couteau à lame lisse. Donc on est sur environ 1 cm d'épaisseur pour le biscuit. Et ensuite vous pouvez les récupérer et avec ce mouvement-là, j'ai envie de dire le mouvement OK, vous pouvez reformer un petit peu le côté rond de vos biscuits. C'est parti pour enfourner les seconds cookies, ou plutôt biscuits, ils sont magnifiques. Et écoutez, je vais les mettre également pour 10 minutes à 175 degrés, puisque ça a très bien fonctionné pour les précédents. Pour les prochains biscuits, on va faire un goût différent. On va faire un goût pistache matcha. Donc ce que je fais, c'est que, encore une fois, hop, j'aplatis ma boule. Je viens mettre un petit peu de matcha. Je vous invite à pas utiliser un matcha cérémonie pour ce genre de recette. Un matcha assez simple, ça suffira très bien. Je vais moudre à nouveau des pistaches dans mon petit robot. Et je mets également un petit peu d'extrait d'amande amère, parce que c'est souvent ce qu'on met pour renforcer en fait le goût de la pistache. Je vais malaxer ma pâte rapidement pour pas trop la réchauffer. En fonction de où vous allez vous arrêter lorsque vous mélangez votre pâte, lorsque vous la malaxez, ça peut vous donner un effet marbré, comme ça. Moi j'aime beaucoup, j'avoue, cet effet marbré, donc je vais le garder. Et je vais faire avec des boules de 30 grammes. Voilà, j'ai fait des boules avec tous mes biscuits. Il me reste pas mal de poudre de pistache. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler la moitié dedans. Comme ça, on aura aussi quelque chose qui changera. Comme ceci. Une fois que nos boules sont formées pour faire des yeux d'ange ou Engelsaugen, il faut utiliser ses pouces tout simplement. Donc avec votre pouce, vous allez appuyer, ça va un petit peu écraser le biscuit et en même temps, vous allez faire un creux au milieu. En anglais, on les appelle les thumbprint cookies, ce qui veut donc littéralement dire les biscuits à empreinte de pouce. Et ensuite, dedans, je vais mettre deux types de confitures maison différentes. Donc ici, j'ai une confiture mûre framboise et ici, j'ai une confiture abricot. L'objectif, c'est juste d'avoir deux couleurs un petit peu différenciées pour que ce soit joli dans la boîte à biscuits. Et à l'aide de cuillère à café, je remplis chaque petit trou. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Orange et vert, je me demande si c'est pas des couleurs complémentaires en plus. C'est juste trop joli, je trouve. Évidemment, à ce stade, on pourrait très bien utiliser de la pâte à tartiner. Par exemple, j'ai de la pâte de pistache, ça pourrait être excellent. Et vous commencez à connaître la chanson, j'enfourne pour 10 minutes à 180 degrés. Pour notre dernière version des biscuits de l'Avent, on va faire à nouveau quelque chose avec du cacao pour que ça ait un bon goût chocolaté. On intègre dans la pâte. Voici la jolie boule que j'obtiens. Cette fois-ci, j'ai pas voulu d'effet marbré, donc je l'ai bien mélangé. Je vais ensuite faire des boules de 45 grammes. Donc comme dit, moi je les pèse pour qu'elles soient égales. Après, si vous voulez le faire à l'œil nu, vous pouvez très bien le faire aussi. Le but, c'est quand même d'avoir des boules d'à peu près la même taille. J'ai obtenu 4 belles boules de 45 à 50 grammes. Je vais faire comme pour les biscuits oursons. Je vais les écraser. Je mets un petit morceau de papier sulfurisé. Et ensuite, j'utilise un verre ou ici quelque chose de plat. Et ensuite, on va se faire une petite déco, parce que pourquoi pas. J'ai coupé des fines tranches de l'orange de tout à l'heure, puisqu'il m'en restait. Je viens enfoncer un quart dans le biscuit. Et ensuite, j'ai également des jolies noix. Hop, j'enfonce un petit peu pour que ça tienne. Et je vais faire comme ça pour tous les biscuits. Donc, un petit morceau d'orange que j'enfonce. Et également une jolie noix.
Et c'est parti cette fois-ci pour 12 minutes de cuisson, étant donné que les biscuits sont plus gros. Et cette fois-ci à 180 degrés. Au niveau des résultats des biscuits, je vous montre tout d'abord les oursons, puisque c'est les premiers qu'on a enfournés. Regardez-moi ça. Franchement, ils sont adorables. J'avais peur que le côté graines de sésame soit trop petit, mais je trouve que ça fonctionne très bien et j'aime particulièrement celui-ci, puisque j'ai utilisé des graines de sésame noires pour les côtés blancs et des graines de sésame blanches pour les côtés bruns, et du coup c'est trop joli. J'en ai aussi mis sur les oreilles. Je trouve que c'est le plus joli entre tous ceux que j'ai fait, mais vous vous souvenez, j'en avais laissé d'autres pour essayer de faire avec du chocolat, les petits yeux, la petite bouche, etc. Donc je vous propose qu'on essaye ça maintenant. J'ai fait fondre du chocolat noir, toujours les pépites de chocolat Oxylitol, et ensuite j'ai essayé de me faire un cornet avec du papier sulfurisé, mais je n'ai pas réussi. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas de sac type sac à congélation, dont on peut se servir pour faire ce genre de préparation, en fait, on peut s'en servir comme une sorte de poche à douille, et on peut mettre du chocolat fondu à l'intérieur, et ensuite s'en servir pour faire comme un petit cornet pour faire ses dessins en chocolat. Moi je ne retrouve plus mes sacs de congélation, donc j'ai eu l'idée d'utiliser ces petites caissettes en papier. Je l'ouvre bien, ça me donne un cercle comme ça, je le plie en deux, et là je coupe sur cette pliure à peu près jusqu'au milieu. Hop. Et ensuite, il me suffit, tout simplement, de refermer, comme ceci. Et j'obtiens du coup une jolie forme de cornet. Ça va être très précis et très fin pour que je puisse faire mes petits dessins sur mes oursons. Je vais donc tout simplement mettre du chocolat dans mon cornet. Do it yourself. Et ensuite, je coupe tout simplement la petite pointe avec mon ciseau. Le but, c'est que ce soit quand même assez fin. Et ensuite, je vais essayer de faire des petits yeux à mes oursons, à l'aide de mes connaissances, n'est-ce pas? Voilà. Franchement, c'est trop mignon. Non mais regardez-moi la mignonnerie de ces petits biscuits. Donc voici la version avec du chocolat et la version avec les graines de sésame. Franchement, j'ai trop hâte de savoir en commentaire quelle est votre version préférée, version chocolat ou version sésame. Je vous conseillerais la version sésame parce que elle est vraiment plus simple à faire, elle enlève une étape. L'étape cornet, j'avoue, c'était pas évident, mais dans tous les cas, je trouve les deux absolument adorables. Vraiment, si vous avez des enfants dans votre famille, je suis certaine que cette recette leur fera très plaisir. Je vous montre également les espèces de cookies, on peut appeler ça des cookies, ou les palais, les gros palais, au chocolat avec la noix, l'orange qui est un petit peu séché au four. Et vous pouvez le voir ici, j'ai commencé avec mes cornets à faire des petites zébrures au chocolat parce que je pensais que ce serait sympa. C'est un peu pour ça que j'avais laissé une place vide ici. Donc je me suis fait un nouveau cornet. C'est parti, je vous propose qu'on mette en place ensemble notre magnifique boîte à biscuits à offrir pour Noël. Donc je vais commencer par les gros palets au chocolat, à l'orange et aux noix. On continue avec nos biscuits noisettes cannelle. Sans oublier nos magnifiques biscuits à empreinte marbrés de verre, c'est juste trop joli. Donc ceux-là, ils sont à la pistache, au matcha avec de la confiture. On a également la version à la confiture de mûre et de framboise. Et enfin, nos petits biscuits oursons absolument adorables à ajouter évidemment à cette boîte faite maison avec amour. Et voilà, tout y est. Est-ce que c'est pas franchement un merveilleux cadeau fait maison à faire à ses proches, aux personnes qu'on aime? Tout est vegan, tout est faisable sans gluten, tout est fait maison avec des ingrédients, j'ai envie de dire, frais. Regardez-moi la beauté de ces biscuits. Ils sont tous absolument excellents de toute évidence. Je me suis beaucoup amusée à faire cette boîte à biscuits à offrir et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira à la maison. Et petit bonus pour les personnes qui sont restées jusqu'ici, regardez, j'ai fait un essai sur un autre biscuit. C'est une sorte de marbrure en fait, mais qui est censée partir de l'intérieur. Je trouve que ça rend très très joli également. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir la méthode et la recette pour ces cookies-là. Et voilà, je vous montre également le résultat de mes bocaux une fois que je les ai décorés. Donc c'est pour vous donner des petits exemples. Du coup, j'ai ici le bocal à chocolat chaud. J'ai mis dessus ce joli ornement en bois, peint à la main, etc. J'en profite pour vous dire que tous les ornements que vous voyez là, je les ai achetés d'occasion. Ça m'a coûté sensiblement rien, alors que c'est juste magnifique, c'est écologique, ça aide des gens dans le besoin. Donc franchement, je trouve ça top. Donc on a celui-là avec la petite lune et le ruban couleur bordeaux. On a ce magnifique kit à cookies que je trouve trop joli. Là, j'ai mis une sorte de petit flocon bleu avec un ruban rose pâle. J'adore parce que même si on regarde au-dessus, on voit toutes les pépites de chocolat, on voit bien les couches, je trouve ça juste trop mignon. Ensuite ici, j'ai le bocal de feta. J'ai mis un petit ruban doré pour rappeler le côté jaune et également une petite étiquette bleue avec des petites étoiles et dessus j'ai écrit feta de tofu. Ce bocal-là, je le trouve vraiment trop joli par nature.
Et ensuite le dernier tout au fond avec son gros nœud rouge. Alors celui-là j'adore. Bon moi j'aime bien les trucs qui sont kitsch pour Noël. Je trouve ça juste trop joli. Normalement c'est des nœuds qui se mettent sur le sapin. Et du coup j'ai également mis un petit ruban couleur un petit peu chanvre. Et à l'intérieur on a la magnifique huile rouge. On voit bien dans le fond tous les aromates. C'est juste trop joli. Ça peut s'utiliser vraiment sur énormément de préparations culinaires. Un peu sur tout en réalité, les personnes qui aiment ça en mettent un petit peu sur tout. C'est original, c'est facile à faire et ça fera forcément plaisir à la personne qui le reçoit. J'ai pris tellement de plaisir en plus à préparer ces cadeaux, donc c'est vraiment chouette de savoir que on y a mis tout son cœur. Je pense que la personne qui le reçoit va le ressentir. Et du coup, j'ai trop envie de savoir en commentaire quel bocal vous trouvez le plus joli en fonction des décos que j'ai choisis. J'ai trop hâte de vous lire. Je suis juste trop contente de tous les cadeaux qu'on a réalisés dans cette vidéo. Je suis sûre qu'ils feront très plaisir à mes proches et aux vôtres. Dites-moi tout de suite quelle est votre recette préférée parmi les 5, celle que vous verriez préparer à Noël pour vos proches. Si vous avez d'autres idées de cadeaux do it yourself, notamment alimentaires ou non alimentaires d'ailleurs, à proposer, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça va déjà me donner des idées, mais surtout donner des idées à toutes les autres personnes de la communauté. Je sais que vous adorez vous lire entre vous, vous répondez et tout, et c'est toujours un plaisir de voir ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, c'est gratuit et ça soutient beaucoup mon travail. J'ai fait plein d'autres vidéos de Noël, j'essaierai de vous créer une playlist de Noël pour que vous puissiez les regarder si vous le souhaitez. Dans tous les cas, moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là, à très vite!